Bonsoir à tous les citoyens et citoyennes qui sont dans la salle. Bonsoir à tous les conseillers et conseillères, à Madame la greffière aussi. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de la maison. Séance extraordinaire du Conseil municipal, le 17 juillet 2024 à 20h30, ordre du jour. 1. Dépôt par la greffière de la lettre de démission de Mme Cathy Poirier et avis de vacances du poste de maire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. 2. Poste de directeur, directrice générale. C'est bon? 3. Enquête administrative en droit du travail. 4. Poste saisonnier, été à temps complet, vacant, journalier, opérateur, opératrice. 1. Démission de Mme Cathy Poirier, vacance du poste de maire. Conformément à l'article 316, alinéa 3 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière dépose la lettre reçue le 3 juillet 2024 de Mme Cathy Poirier par laquelle elle fait part de sa démission à titre de mairesse, démission qui est effective au moment de sa transmission. La démission étant effective au moment de la transmission de la lettre de démission, la greffière avise le conseil du constat effectué le 3 juillet 2024 d'une vacance du poste de mairesse. Elle explique qu'une élection partielle doit obligatoirement être tenue puisque la vacance du poste a été constatée plus de 12 mois avant le jour prévu pour la tenue de l'élection générale à ce poste. De plus, le scrutin doit être tenu parmi les dimanches compris dans les 4 mois de l'avis au Conseil. Conformément à l'article 339 de la loi, la greffière devra faire le choix de la date du scrutin dans les 30 jours qui suivent le présent avis. Elle en informera alors le Conseil. Qui propose? On n'a pas besoin? OK, merci. 2. Poste de directeur, directrice générale. Je demande qu'on passe le vote pour ce point-là. Il faut qu'il y ait une résolution. OK. C'est parce que là, on va voir avec ceux du comité qui que vous avez choisi. Oui, c'était M. Fréchette. OK. On a tenu une réunion, puis on a tous présenté les candidatures aux autres. On a travaillé 2 fois sur toutes les candidatures. On avait reçu 10 candidatures. Puis présentement, la personne qu'on a besoin, dans la crise surtout actuelle qu'on est présentement, on a besoin d'une personne comme M. Fréchette pour aider la ville à parvenir dans le bon sens. Merci. Je pense que Mme Hubert vous demandait un vote. Il faut d'abord qu'il y ait un proposeur. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, M. Reil. Je peux commencer? Ouais, c'est bon. Bon. Je suis contre l'engagement de M. Michel Fréchette au poste de directeur général de notre ville. À mon avis, le nombre de candidats appelés en entrevue versus le nombre de candidats qui ont postulé était insuffisant pour un poste d'une telle ampleur. Aussi, le délai d'affichage a été trop court. De plus, à mon avis, le comité de sélection en place n'avait pas les compétences et le bagage requis pour procéder à une embauche aussi importante, puisque même les références n'ont pas été demandées avant de recommander son embauche au conseil municipal. Tu vas-tu pour engager M. Fréchette? Selon le comité, puis le lendemain, dans le fond, on a eu une lettre de recommandation. Alors, selon la lettre de recommandation et la recommandation du conseil, je vais être pour l'engagement. Je vote pour M. Fréchette. Je suis pour moi aussi. Je suis pour M. Fréchette. M. Jonathan. Moi, j'ai confiance au comité de sélection et je vais voter pour aussi. Donc, il y a la proposition de M. Michel Reil. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 pour et 1 contre.
OK, en passant, adopté à la majorité. Vous avez sélectionné pour être sur le comité. Non, mais là, c'est pas le jour votre point. Donc, ça ira à la période de questions si vous avez Ouais, des questions. Merci. C'est bon? Caroline veut rentrer. La porte, est-ce que la porte est barrée? Caroline Vigaré ne peut pas rentrer. La porte est ouverte, là, on peut rentrer. Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir la porte en arrière? Ah, merci, madame. Point 3. Résolution numéro 219-224. 2024, je m'excuse. Enquête administrative en droit du travail. Attendu que le cadre numéro 06-0510 est suspendu avec solde pour fin d'enquête depuis le 30 octobre 2023. Attendu que conformément à la résolution numéro 126-2024, Terrien Couture Jolicoeur SENCRL, en parenthèse TCJ, a mandaté BLRH Incorporé et M. Benoît Lévesque afin de mener une enquête administrative en droit du travail à propos du cadre et déterminer les mesures administratives ou disciplinaires applicables le cas échéant. Attendu que TCJ a exposé les conclusions de l'enquête à son mandataire, M. Jean-François Coder, conformément à la résolution numéro 196-2024. Pour toutes ces raisons, il est proposé, appuyé et résolu à la majorité absolue des voix ou à l'unanimité. Que le Conseil de la Ville de Percé procède à la destitution immédiate du cadre. Que le Conseil de la Ville de Percé autorise Mme Doris Réel, mairesse suppléante, à signer la lettre de destitution du cadre conformément au mandat qui lui est confié par la résolution 196-2024. Que le Conseil de la Ville de Percé signifie par huissier de justice la présente résolution et la lettre de destitution au cadre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Je suis contre. Donc, Est-ce que je demanderai le vote. est-ce que tu peux, est-ce que tu pourrais attendre? C'est parce que j'ai besoin de deux. J'ai besoin d'un proposeur, puis appuyé par... OK. C'est pas appuyé. Donc, est-ce que Madame Kelly, vous demandez le vote? Oui. Bon, OK. Donc, moi, je suis contre la destitution. Je pense que c'est toute une enquête interne au sein de tout l'appareil municipal qui aurait besoin. J'aurais été pour un congédiement long terme sans solde. Je suis pour la destitution. La même chose pour moi. Je sais pas. Je sais pas. Les avocats ils ont travaillé 6 mois sur ce dossier-là. C'était des professionnels. Ils ont produit un rapport assez complet, détaillé. Leur recommandation, je vais la suivre et je suis pour la décision aussi. Donc, 1 pour et 5 contre. Excusez, 1 contre. 5 pour et 1 pour et un contre. oui. On entend pas trop Mme le maire en arrière. Pardon? On comprend pas grand-chose. OK. Bien, Mme Hubert, Mme Gemma Hubert a dit que 5 étaient pour et 1 contre. 5 pour la proposition, 6 avec monsieur Michel Rey, C'est avec ça. le proposeur. 5 et 1. OK. Merci. C'est beau? Oui. 4. Pas saisonnier, à temps complet, vacances, journalier, journalière, opérateur, opératrice.
Suite à l'affichage pour pourvoir un poste saisonnier été à temps complet de journalier, journalière, opérateur, opératrice devenu vacant, il est proposé d'entériner l'engagement de M. Maxime Riedel-Gosselin pour une période indéterminée selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses employés salariés. Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, madame. Bon, je n'ai pas d'affaire à lire ça. Je m'excuse. Donc, je propose. Je suis rendu que j'aime lire. On est rendu à la période de questions. Et je vais vous demander de poser des questions, s'il vous plaît, seulement des questions. Moi, c'est par rapport à M. Pitt qui a été destitué. Est-ce qu'il va y avoir de... Nous autres, on ne peut pas répondre et dire un nom. Nous autres, on donne le numéro. Excusez-moi. de la police. Le directeur de l'urbanisme qui a été suspendu sans solde. On ne commande pas ça. OK, vous ne commandez pas ça. Merci. Bon, mais je voulais juste d'abord... Pas ce soir, M. Couture, s'il vous plaît. Pas de problème, merci. Merci. OK. Bonjour, Jonathan Massé. Bonsoir, M. Massé. Donc, je viens de comprendre, je sais qu'il n'y aura pas de commentaires sur le rapport ce soir, mais est-ce que le rapport va être rendu éventuellement public? Je pense pas à Mme Dubin. Je pense pas, Mme Weber, hein? Je sais pas, je sais pas. Parce que l'avocat t'a dit tantôt, c'était. On n'a même pas, nous autres, avec nous. OK. Puis, comme citoyen, en tout cas, c'est parce qu'on se dit si quelqu'un est destitué de ses fonctions, comme citoyen, on s'attend peut-être à savoir pourquoi et s'il y a vraiment une faute qui a été commise, à savoir s'il y a une continuité du dossier ou, je donne un exemple, il y a eu des allégations qui étaient quand même graves. Donc... Je pense qu'on ne commentera pas ça ce soir. Non, c'est ça, mais c'était juste savoir s'il y allait avoir une suite ou pas. S'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Jean-Claude Méthode. Bonsoir, M. Méthode. Est-ce que je peux commenter sur ce qu'a dit la commission à propos des conseillers, conseillères, qui a été discrédité, qui a été vraiment... Si vous commentez, c'est bien à vous, c'est pas de commentaire à vous, c'est votre décision d'émettre un commentaire. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement non, parce que nous autres, on n'a pas encore sorti. Le rapport de la commission est public. Oui, c'est je ça sais, qui veut nous autres, on dire. n'a pas rendu notre commentaire vis-à-vis... On n'a pas On remonté s'est en pas encore commission. rencontrés pour ça. Ben moi, je peux vous dire ce que j'en pense. J'en pense d'eux autres, là. Je me demande si c'est pas Monsieur... seulement du blanchissement de Nous mer autres, qu'il s'agit ou Monsieur quoi que ce Méthode, soit. Je pense qu'on va en parler dans les prochaines semaines, peut-être, mais pas ce soir, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. On peut dire aux journalistes, tous les journalistes, si vous voulez, on est disponible à vous rencontrer, à vous parler. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagné. Jean-François Gagné. Madame la Présidente, est-ce que je peux poser à Mme Vibert une question? Si elle peut répondre, oui. Vous la posez en premier à Mme. OK. Merci. Avez-vous entendu parler que le 1er juillet, la veille de la démission de la Mme Poirier, de l'ex-mairesse, que des documents seraient sortis de l'hôtel de ville ou détruits à l'intérieur de l'hôtel de ville qui était fermé ce jour férié? Vous avez décidé. Je sais pas. Non, elle n'a pas entendu la question. Okay. Elle vient de me faire ça. OK. Avez-vous entendu parler que le 1er juillet, la veille de la démission de l'ex-mairesse, que des documents seraient sortis de l'hôtel de ville ou détruits à l'intérieur de l'hôtel de ville qui était fermé en ce jour férié? Est-ce que vous voulez répondre, Mme Vibert? Je ne répondrai pas à ça. Je n'ai pas toute l'information. J'ai pas l'information qui est complète pour répondre à ça. Alors, j'avais une question complémentaire. Est-ce que donc vous n'êtes pas en mesure de confirmer qu'aucun document n'a été emporté ou détruit? Je ne suis pas en mesure de confirmer les documents qui sont sortis d'ici. Alors, Madame la Présidente, est-ce qu'une enquête va être demandée pour faire toute la lumière sur le cas échéant
étant donné que c'est un manquement à la loi sur les archives. Monsieur Gagné, on ne s'est pas encore rencontrés. On va sûrement en discuter en session de travail. D'accord. Là, c'est des questions un peu techniques, là. Madame la Présidente, est-ce que la mairesse démissionnaire... Quand quelqu'un parle, il va rester de jaser, s'il vous plaît. Désolée, Merci. Madame la mairesse suppléante. Est-ce que la mairesse démissionnaire vous a remis tous les accès aux différents dossiers sur le serveur et aussi au courriel maire@ville.percé.qc.ca? Je ne peux pas répondre encore à cette question. OK, on va comprendre non. Est-ce qu'elle vous a remis toutes les clés donnant l'accès à la bâtisse et au bureau du maire? Bien, moi, on ne me remet pas les clés à moi. Peut-être que Mme Vibert peut répondre. Oui, ça va se faire prochainement. Il y a l'ordinateur, il faut le préparer. C'était l'ordinateur de la ville, on va l'avoir. Les clés aussi. Ça devrait se faire cette semaine. Préparer l'ordinateur, ça veut dire quoi, ça? Bien, il y a des choses qui sont à Mme Poirier, des choses qui sont en titre de mairesse. Donc, il y avait quand même l'ordinateur se trouve où présentement? Pardon? L'ordinateur se trouve où? C'est Mme la mairesse qui l'a, puis on est en contact avec elle. Donc, j'en ai parlé à Mme la mairesse suppléante, qu'on attend l'ordinateur. Tout est fait dans les règles. OK. Le Donc, contact, l'accès au compte de la ville a été fermé tout de suite après la démission. Donc le 3 juillet. Oui, quand on a reçu la démission, oui. Est-ce qu'il existe vraiment une procédure formelle pour qu'est-ce qui se passe dans les étapes quand un maire démissionne? Tout ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce qu'il y a une procédure écrite formelle à la ville de Percé pour ce qu'il y a à faire quand un maire démissionne par rapport à tous les ordinateurs? On y va avec la logique. OK. Ce serait peut-être bien que ce soit formel. Donc, on a parlé des mots de passe. Les mots d'accès ont été modifiés. J'imagine que la même chose a été faite pour le directeur de l'urbanisme. Ça fait longtemps, j'espère. Modifier les clés d'accès? OK. Elle ne répondra pas à cette question, M. Gall. OK. Avons-nous changé de fournisseur pour l'entretien des systèmes informatiques et de gestion de courriel? Ou on est toujours avec la même personne? Fournisseur? Je ne pense pas qu'on a changé de fournisseur. On n'a pas besoin de changer de fournisseur. OK. Non, mais le technicien qui s'occupe de la gestion des courriels, des mots de passe et des accès? Je n'ai pas de réponse à vos questions. OK. En tout cas, il faudrait voir le lien qui existait entre cette personne-là puis l'ex-mairesse. Et après ça, décider si on peut permettre que l'accès aux ordinateurs de la ville soit laissé à cette personne-là. Ça serait important. Est-ce que les services de cellulaire ont été coupés sur les deux téléphones, la mairesse et le directeur de l'urbanisme? Je vais faire les vérifications, monsieur, mais les codes d'accès ont été fermés à Madame la mairesse. Non, mais est-ce que les citoyens de Percé... Elle n'a pas accès au téléphone, au numéro de téléphone de la mairesse. OK. Mais est-ce que les citoyens de Percé payent encore pour le service cellulaire sur les téléphones qu'ils ont en leur possession? Oh, désolé, moi, je n'ai pas de réponse à des questions, à ce genre de questions. Je veux juste dire que les choses sont faites dans les règles. Je ne comprends pas qu'on puisse poser des questions aussi précises, mais tout est fait dans les règles, il faut nous faire confiance. Si vous pouvez nous faire confiance. On va faire un effort. Oh, c'est très bien, merci. On va prendre une pause dans une question un peu plus relaxe. Je voudrais d'abord féliciter Madame la Présidente et votre équipe pour le beau travail qui a été fait ces derniers mois et vous souhaiter bonne chance à vous tous dans les prochaines étapes de votre mandat. Ça ne sera pas facile, mais je sais que vous allez être capable. Il y a juste une petite chose qui n'est pas dans les questions que j'avais à poser, là, mais j'ai cru m'apercevoir à un moment donné qu'on interdisait maintenant l'arrosage du gazon. Ça se peut-tu?
pour ménager l'eau? Oui, c'est affiché sur la page. Okay. C'est parce que si, moi je l'ai entrevu, mais je pense que ça s'est diffusé sur la page Facebook de la Ville. Il y a beaucoup de gens, moi je ne vais pas sur Facebook. Là. Ouais. Mais il y a beaucoup de citoyens qui ne le savent pas. Moi, ce que j'entends, les postes de radio que j'écoute le matin, il y a toujours des bulletins qui sont envoyés aux postes de radio quand les villes décident de prendre des mesures pour économiser l'eau. Ça serait une bonne chose de le diffuser, même CHNC. Demain matin, d'aviser les citoyens de la ville de Percé, parce qu'on voyait encore beaucoup de monde aujourd'hui arroser le gazon. Là. Donc, on peut profiter de la tribune ce soir pour dire au monde de faire attention, d'économiser l'eau et de ne pas arroser le gazon. C'est ça. Oh. Je reprends dans mes questions. Est-ce que les instances auxquelles participait l'ex-mairesse, telles que l'UMQ, le Géoparc, l'Office, l'OMH et les autres, ont tous été avertis de la démission de Mme Poirier? Bien, je pense qu'ils doivent le savoir. Mme l'ex-mairesse aussi, Mme Poirier, sait qu'elle ne doit plus représenter la ville ou être invitée. Oui. Je sais que vous ne voulez pas parler du sujet, mais juste me dire si c'est dans l'ordre des choses que vous avez considérées. Étant donné que l'enquête interne visait directement, confirmait la gravité de la situation par rapport à la subvention de 80 000 $. Ça, on ne répondra pas à ça. OK. Mais est-ce que je veux juste savoir si le ministère de la Culture, des Communications a été averti de cette situation-là, étant donné que la Ville gère les fonds du ministère. Est-ce qu'il est conscient, parce qu'eux aussi doivent avoir leurs mesures de contrôle, c'est de l'argent qui appartient à tous les citoyens du Québec, ce 80 000 $-là, pas juste aux citoyens de Percé. Là. Donc, le ministère devrait être au plus rapidement possible être avisé. Oui. Là, je sais encore que c'est quelque chose que vous ne voulez pas, mais c'est une demande que je vous fais quand même de la part des citoyens que nous sommes. Étant donné que je vais lire mon texte, là, je vous demanderai d'être patiente puis de l'écouter. Ça ne vous engage à rien, mais ça serait D'abord, ça ne dure pas 10 minutes. Non, ça serait de transmettre notre demande à la commission, parce que nous, on ne peut pas le faire directement. Étant donné que la commission municipale s'est donné le droit, via son rapport, d'identifier tout le monde, sauf la mairesse de Percé, comme responsable de la mauvaise gestion de la ville de Percé et de la détérioration du climat de travail et de la relation avec les citoyens, je me sens comme citoyen directement visé par les commentaires accusatoires de la commission et d'autres citoyens ont la même impression que moi. Nous aimerions que vous puissiez adresser une demande directement à la commission pour qu'elle vienne nous rencontrer, nous, les citoyens, pour nous expliquer comment un bon citoyen devrait agir quand il est témoin de fautes graves. Il ne faut pas passer sur silence que l'implication citoyenne, ce sont des fautes, que sans l'implication citoyenne, ce sont des fautes commises contre le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Culture et des Communications qui seraient restés sous silence. Est-ce que le désir du premier ministre du Québec est que ces lois soient bafouées sans impunité? S'il vous plaît, invitez la communication, la commission municipale à venir rencontrer les citoyens, à nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans l'avenir, parce que là, ça a l'air que ce qu'on a fait, c'est pas correct, même si on a permis que toutes ces informations-là soient diffusées puis connues de l'ensemble de la population. M. Gagné, on va le prendre en note et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. C'est correct pour vous? Merci. Je voudrais revenir au micro, tout simplement pour féliciter tout le monde qui a su porter leur culotte, comme on dirait si bien. Et puis, peu importe ce que le monde en pense, avant de juger ceux qui ont été élus, essayez de prendre leur place. Ça prenait du guts pour le faire, et ils l'ont fait.
de toute bonne part. Et ensuite, je peux vous dire que moi, je n'ai pas peur de me présenter devant le conseil, puis devant personne. Mais je peux vous dire une chose, depuis 3 mois, vous avez fait gros. Puis, je peux vous dire, vous avez fait un beau ménage. Puis, merci au nom de toute la ville de Percé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout d'abord, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, je n'étais pas au courant de ce qui se C'est bon, passait. monsieur Couture. Je voudrais savoir, y a-t-il d'autres enquêtes en cours? Ça, nous autres, on ne peut pas dire. Ah, que vous ne pouvez pas me répondre là-dessus. Bon, ben OK, c'est beau, merci. Excuse une minute. C'est parce que... Je vais descendre. Non, j'aimerais que... C'est parce que tantôt, quand vous avez annoncé que M. Fréchette avait été élu, c'est que Madame a été engagée. Vous avez oublié de dire que... Moi, je il m'attendais. était engagé. Moi, je m'attendais peut-être de lui dire bienvenue, M. Fréchette, à la prochaine assemblée du mois. Mais vu que le vote a été fait, vous avez le droit de le dire. Je m'excuse si je ne l'ai pas fait. Moi, je m'attendais juste au mois prochain. Non, c'est pas un reproche pantoute. C'est juste qu'un oubli, ça se fait. C'est comme d'autres qui ont dû oublier des affaires, mais qui n'ont pas oublié. Merci. Bienvenue, M. Fréchette. Bienvenue, M. Fréchette. Réserver mes commentaires pour la prochaine rencontre. Parce qu'il y a des choses à faire avant de parler en tant que direction générale. Merci. Merci beaucoup. Il y a plus de questions? Non, tout est beau. Tu lèves l'Assemblée. Merci.